hardcore de Lefa. Donc c'est une facette un peu consciente. Et il y a encore un internaute qui se posait une question, c'était As hier. Il se posait la question de à quand un autre morceau comme Fils d'Adam. Ah, un autre morceau comme Fils d'Adam. Écoute, pourquoi pas dans le deuxième album. Un morceau dans le même esprit, ouais. Parce qu'on te connaissait déjà depuis Un Monde Parfait, donc Lefa on sait qu'il sait les faire ces morceaux-là. Donc qu'est-ce que c'est en projet il y a donc sur le prochain album, c'est ça? Ouais, ce serait plus sur le prochain album, ouais. Un morceau conscient comme ça. Là, t'as vu, j'étais vraiment dans le délire mixtape, donc freestyle, kickage, performance, etc. Sur le prochain album, ouais. Je pense qu'il y aura un morceau comme ça parce que voilà, c'est le genre de morceau qui me ressemble, quoi. D'accord. Donc là, on revient un peu sur la mixtape. Est-ce que tu peux nous présenter les featuring que tu as fait dedans? On a vu un peu les extraits, tu as balancé le morceau périphérique, là, Périph. Périph, ouais. Et donc c'est avec Avec le Nine et Franglish, qui sont deux jeunes rookies de Paris que j'aime beaucoup. Donc voilà, je tenais à les inviter sur ma mixtape. Et je pense que Périph c'était le son qui convenait le mieux parce que c'est un son qui est dans la tendance du moment, un peu trap et tout ça. Donc voilà, pour moi ça collait parfaitement, ils ont répondu favorable à l'invitation et le morceau s'est fait assez rapidement, quoi. Je suis content, ils ont fait du sale. J'ai beaucoup de retours en plus de ce morceau, les gens ils ont beaucoup aimé ce morceau, leurs prestations, tout ça, donc c'est cool. D'accord, il y a un morceau avec Dry aussi? Un morceau avec Dry. Ça on peut même pas dire que c'est un feat en vrai, ça c'est... Ouais, c'est la famille, on va dire, c'est le Watibé, et puis Dry c'est mon gars, c'est mon gravon depuis très longtemps, je le respecte énormément, je l'aime beaucoup pour son parcours, pour sa musique. Donc voilà, j'avais ce titre là, On est en guerre. Et c'est un titre qui reflète un peu l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment au sein du Watibé, tu vois. On a vraiment envie de reprendre le contrôle vraiment de la Neuzo là. Parce que voilà, on a tous faim, on a tous la dalle, on a tous plein de choses à proposer, tout ça. On a envie de montrer que voilà, ce label là, ça fait un moment déjà qu'il est en place et on est parti pour durer encore. D'accord, après il y a énormément d'internautes qui me posaient la même question. Du coup, ils sont restés sur leur faim après le morceau sur l'album de Reste Branché. Ouais. D'accord, tu vois où je veux en venir? Ouais, le retour de la section. Ouais, bon écoute, le retour de la section, ça se fera quand ça se fera. Moi je pourrais pas te donner de date précise parce que c'est un peu compliqué, tu sais, avec les plannings de chacun et tout. Mais en tout cas, c'est dans nos têtes. Il y a une envie commune déjà. Ouais, il y a une envie commune de le faire. C'est juste une question d'organisation, de timing, etc. quoi. Le retour des rois, ça change pas. Le retour des rois, ça bouge pas, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que Lefa, il y a des prochains featuring à attendre du coup sur le prochain album? Ouais, j'ai pensé à des artistes. Ouais. Il y a quelques artistes que j'aimerais bien inviter sur le prochain album. Ouais. D'accord, tu veux pas nous dévoiler non, des j'en dirai pas plus, parce que eux-mêmes, j'en ai pas encore parlé avec eux. D'accord, c'est que dans ta tête pour l'instant. Ouais, pour l'instant c'est dans ma tête, mon staff, on en parle. C'est des feats logiques, on va dire. D'accord. Ouais. Donc là, on va passer sur quelques questions sur l'actualité. Ouais. Tout à l'heure, on parlait des CH, ça veut dire que tu regardes un petit peu ce qui se passe. Ouais, je regarde dans ce qui se passe, bien etc. sûr, obligé. Est-ce que tu as vu récemment le clip de PNL qui est sorti? Ouais, Naa, voilà, il a fait plus de 3 millions en 3 jours, quoi, quasiment. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as écouté, tu as jeté un œil là-dessus sur PNL? Ouais, j'ai écouté. Moi, j'aime bien leur morceau QLF. Le clip aussi, je le trouve très beau. Naa aussi, le clip il est super bien fait. Après, t'as vu PNL, ils ont un monde, tu vois, faut vraiment rentrer dans leurs tricks. J'ai écouté l'album, moi, il y a 2-3 titres que j'ai vraiment aimé. Après, voilà, comme je te dis, c'est un monde, tu vois. Donc, j'ai pris les titres que j'aimais et puis après, je les laisse dans leur univers, tu vois. D'accord. Et plus largement, est-ce que tu regardes un peu les artistes de la scène émergente, savoir MHD, La Crime? La Crime, ça fait un moment qu'il est là. Ça fait un moment, mais là, il a explosé. La Crime, il a commencé en même temps que la section. Hein. C'est sûr, on le voyait même déjà à l'époque sur les freestyles avec Mister You, etc. Mister You et tout à l'époque. Comme eux, ils enregistraient dans un petit studio dans le 3, chez Wisla. Tu vois, JR, il vient du 3. Muggy aussi, il a passé une partie de son enfance là-bas. Donc nous, on était aussi souvent fourrés dans le 3, arts et métiers. Donc on croisait souvent Mister You, La Crime et tout ça. Donc pour dire que c'est pas un mec de la nouvelle génération, quoi. C'est sûr, mais il vient d'exploser là. Donc du coup, est-ce que tu regardes son ascension aujourd'hui? Ouais, là ça s'est un peu calmé par rapport à tout ce qui se passe pour lui et tout. Mais je pense que quand il va ressortir, il va arriver lourd. Et moi j'ai toujours, même avec la section, on a toujours senti que La Crime il ferait quelque chose parce que lyricalement et tout, il a toujours eu un vrai délire, tu vois. D'accord. Ouais. Et sur MHD? Ouais, MHD c'est un petit reflet.
il est arrivé avec son truc Afro Trap, il a enjaillé tout le monde. Qui peut dire du mal d'MHD? Tout le monde aime MHD. Ça, c'est un délire que tu peux kicker ou pas, l'Afro Trap? Ouais, je pourrais kicker, mais après, c'est pas mon créneau, tu vois. J'ai fait un morceau délire un peu afro dans mon album, le dernier arrêt, avec Dadju et De Bang, parce que voilà, j'avais envie de faire un truc un peu comme ça, afro et tout, mais voilà, c'est pas mon créneau, quoi. Donc je l'ai fait une fois, mais au calme. Je laisse ça à MHD, à De Bang, c'est leur vibe. Ah, chacun son délire. Chacun son délire. Ouais. Encore une fois, nous le fasse, c'est le Kiss Me qu'on aime. Ouais, mais là justement, là, je reviens de plus en plus en mode Kiss Me là. D'accord, alors on a une dernière question sur l'actualité. Triste actualité d'ailleurs, après c'est peut-être pas forcément à toi de répondre, mais j'en profite puisque je te tiens. Ouais. C'est sur la polémique autour du clip de Black M sur W9. Son t-shirt qui a été flouté. Ouais. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a eu des retours par rapport à ça? Ouais, j'ai vu vite fait, il m'en a parlé, j'ai vu ça un peu sur les réseaux, tout ça. En fait quoi, ils ont flouté le t-shirt en hommage voilà, ouais. Bah écoute, qu'est-ce que je te dis? Il n'y a pas grand chose à dire. Black, à partir du moment où lui il met le t-shirt, c'est un geste qu'il fait, tu vois, il soutient concrètement, tu vois. Il est en contact avec la famille Traoré, tout ça, il leur a apporté son soutien comme il a pu. Après, bah, tu sais, à partir du moment où ça va sur W9 et tout ça, c'est plus dans ses mains, tu vois. Puis en même temps, il floute, mais tout le monde sait que c'est le t-shirt Justice pour Adama Traoré, donc tu vois. Finalement, alors, le message, il passe quand même, tu vois. C'est ça, mais c'est quand même triste de voir aujourd'hui, encore en 2016. W9, ce qu'ils ont dit, c'est que comme le procès n'a pas encore été truqué, tout ça, par souci d'équité, ils veulent pas prendre parti, patati patata. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai vu, ils ont fait un tweet, voilà, pour se justifier. Ouais, ils ont fait une phase de médias, quoi. Après, gros. Moi, t'as vu, je suis pas dans ces trucs politiques, j'essaie de garder un certain recul par rapport à tout ça, tu vois. Je veux pas qu'on me casse la tête avec ça, moi je viens pour faire de la musique, tu vois. Après, j'ai mes opinions, j'ai mon avis, mais au calme, tu vois, j'ai pas besoin de... Après, ça se fait dans les sons comme... Voilà, exactement, tu vois, des sons comme Fils d'Adam, où il y aura toujours un petit pic ou une petite punch qui va quand même faire passer ton avis et ce que tu penses exactement, de ça. Ok, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir en interview. Merci d'être passé. Et, bon courage pour ce retour. On te souhaite le meilleur vraiment pour la mixtape. C'est gentil, merci. Et reviens-nous vite avec l'album aussi. Voilà, l'album il est en préparation et voilà, il va être un peu plus dans l'esprit de la mixtape. Parce que j'ai senti en fait à travers le premier album que c'est plus dans ce terrain-là que j'avais des choses à proposer, tu vois. D'accord. Donc voilà, je pense que le deuxième album va être plus urbain, plus rap. Après, bien sûr, il y aura toujours des trucs plus larges, plus grand public, mais voilà, dans l'esprit, ça va être plus urbain, quoi. Donc attendez-vous à du gros rap. Ok, bah, c'était le mot de la fin alors. Merci frérot, et au plaisir. Merci à toi.